Coucou les abonnés, qu'est-ce que votre autre a ressenti dans son cœur, dans son slip, dans sa tête, la dernière fois qu'il vous a vu? Qu'est-ce qu'il s'est dit là, tout de suite, là, comme flash éclair, vous concernant? Je vous laisse vous concentrer sur ces trois bibelots blancs. On a le couple qui s'enlace, on a la fleur parfumée, enfin qui parfume, et nous avons la petite boîte avec l'angelot, qui est très pensif d'ailleurs. Allez, on y va, j'affûte l'oracle. On va commencer par l'état d'esprit de votre autre. On se rejoint bientôt dans le live. On y va. Première carte. On a dit ici que cette personne est nostalgique. Les cartes sont tirées devant vous. On vous les montre hein, sur cette chaîne. Pourquoi cette personne est nostalgique? Elle aimerait tant te demander pardon. Elle aimerait tant que tu saches qu'il a merdé, qu'il se sent comme un couillon. Hein? Pourquoi cette personne a besoin de te demander pardon? Ben parce que vous étiez dans une union sacrée, vous vous étiez promis des choses. Hein. Pas forcément l'engagement pur et dur, mais la loyauté. Il y avait quelque chose d'inexplicable, une ambiance, une atmosphère, un parfum d'amour qui ne s'invente pas. Hein. Pourquoi cette personne est nostalgique? On a ici une femme qui lit un livre, qui essaye peut-être de se documenter sur la façon de se comporter avec la jante masculine. C'est vrai que parfois, on ne comprend plus rien. Même eux ne comprennent plus les bonnes femmes. C'est pas facile au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas que tu te documentes. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ton autre? Ben, qu'il te trouve indécise, indifférente, que tu ne le crois plus. On voit peut-être que tu es... Là, on voit ici une amie qui te dit « Non, mais arrête, il t'a fait tellement de mal, laisse-le tomber, ou fais-le galérer, profite de ses sous, ou couche avec une dernière fois, puis après, jette-le, comme ça, il saura ce que ça fait de se faire prendre pour un couillon. » Cette personne pense que tu es manipulé actuellement. Allez, on va regarder pourquoi tu serais manipulé. Parce que on te vend du rêve. On te dit que le foyer des autres, que la famille des autres, c'est mieux que la tienne. On te fait croire que les autres qui sont mariés sont forcément tous heureux derrière la porte. Hein. Tu sais pas ce qui se passe derrière les murs. Et peut-être que tu as grandi, comme dans certaines communautés, avec cette idée de il faut t'engager, il faut être une bonne épouse, il faut être docile, il faut être soumise. C'est comme ça dans tous les foyers, il faut tout supporter. Il y a cette idée-là de foyer, Pourquoi le foyer? Parce que pour toi, c'est ton cocon, c'est la sérénité, c'est la déco, c'est le côté, voilà quoi, la bonne franquette, on se reçoit entre famille, belle famille. Il y a quelque chose. Comment cette personne te rêve actuellement? Comment cette personne te rêve actuellement? Bah, elle te rêve chaud, chaud, chaud cacao, hein, les jeux interdits, hein, tu la tentes avec cette belle pomme. Hein. Il a envie de te faire découvrir une facette de lui que tu ne connais pas forcément, que tu penses pas être aussi prédominante. C'est une personne qui aime un petit peu repousser les limites. Hein. Tu vois, avec les choses cachées, il t'a pas tout dit de sa personnalité au lit. Méfie-toi de l'eau qui dort. Hein, méfie-toi du grand timide, un peu gauche. C'est souvent les meilleurs coups. Hein, parole de pro, si j'ose dire. C'est une personne qui a envie de te dire des choses, mais il ne veut pas forcément t'effrayer, tu vois. On a ici une personne qui pense énormément à toi. Énormément, énormément. Tu es dans ses pensées et toi aussi, avoue-le, écris-le en commentaire. Oui, je pense à lui, je l'ai dans la peau. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Hein. En dos de deck, on a le danger, mais il était inversé, vois-tu. Regarde, très jolie carte. On voit ici une personne qui essaye de se maintenir, de se contenir, de ne pas montrer ses émotions. Il ne veut pas flancher, il ne veut pas capituler, mais elle est en inversé. Tu ne représentes plus un danger, tu ne représentes plus une tentation. Cette personne-là, elle a envie d'être avec toi pleinement, hein, véritablement. On va regarder avec cet oracle. Allez, je fais un petit peu le tour de mes oracles. J'ai fait un peu de ménage, là. Il était temps, parce que c'est une pièce que je dédie au jeu, à la PlayStation, mais aussi à la de mon fils. J'ai un grand garçon. Hop là, bon. C'est le masculin. Et à la voyance. On a le masculin ici, donc c'est l'homme. Hein, donc vous faites en fonction de votre genre, de votre sexualité, homosexualité, bisexualité. On a un masculin qui a été méchant.
qui a été jaloux, alors que c'était lui qui n'était pas forcément droit dans ses bottes. Voilà. Cette personne a peur de la rivalité. Cette personne a peur que tu lui échappes. Ça ne lui plaît pas. Et on te dit que cette personne va oser se lancer par rapport à toi. On te dit cependant, même si cette personne va faire le saut, cette personne, elle est elle-même dans une situation complexe. On peut nous parler d'énergie tierce. Alors les énergies tierces, ça peut être des situations tierces comme le travail, la santé, la famille. Pour l'instant, cette personne ne t'a proposé que de la clandestinité, un amour secret. Donc je ne vais pas te dire, oui, tu as la bague au doigt de main. On reste terre à terre sur cette chaîne. On va quand même demander quelques mots, quelques petits trucs pour vous aider un petit peu dans cette période peut-être qui n'est pas facile pour vous. Il fait très sombre sur Paris, c'est un truc de fou. Je regrette vraiment le sud, à part pour le taf, mais on te dit que c'est une personne qui a changé d'avis. Si cette personne te battait le froid, t'ignorais, il change d'avis. Il change d'avis, donc reste bien droite aussi dans tes bottes. On ne récolte que ce qu'on sème dans la vie. J'accepte ta demande, je m'incline. Donc, bon. Hop. Je suis juste sur le côté, mais j'essaye de ne pas faire bouger le truc. J'ai horreur de tes caprices, par contre. Donc, arrête de faire la gamine, arrête de trépigner. Ne le relance pas 10 fois, on l'a tout fait. Faut pas se leurrer. Essaye de te maîtriser. C'est important. Je suis ton plan cul. Donc, cette personne, elle va te reprocher ça, que tu joues avec elle, que tu as su bien, tu te plains à tout le monde, à qui veut l'entendre, mais tu as bien su l'utiliser aussi. Sa baguette magique, t'en as bien profité aussi. Donc, voilà, on était deux. J'admire ta personnalité, ta carrière. Donc, c'est quelqu'un qui est très fier de toi, de ce que tu es en train d'accomplir. Si tu es en train de te débattre dans des problèmes ou tu es en train de monter une association, une société, tu changes de boulot parce que ça ne te convient plus, tu n'es pas assez payé, ou alors tu quittes tout pour aller t'installer, je ne sais pas moi, à Katmandou, parce que voilà, tu as une mission de vie particulière. Cette personne est très très fière de toi parce que lui, il ne ferait pas forcément ce que toi, tu es capable de faire. Donc... on te dit que cette personne a été voir un psy ou envisage une thérapie psy, mais ça, bon, je révèle un petit peu le poteau rose, c'est le principe de la voyance. Alors ici, on n'est pas dans le voyeurisme, on est dans la voyance de non-complaisance, mais jamais dans le voyeurisme. Je connais mes limites, même si en tirage privé, je peux vous garantir que j'ai des sacrées questions. Mais voilà, cette personne-là, elle reconnaît qu'au niveau psy, il y avait vraiment besoin de se faire soigner, quoi. Bah tu vois, regarde, ça se suit, tu vois. Psy, je me suis fait remonter les bretelles. Donc, il a peut-être été face à un psy, où il a peut-être été emmené un enfant chez un pédopsie aussi. Donc, ça a remonté pas mal de choses à sa surface, à la surface, à lui aussi, à ton autre. Et à un moment donné, il a dit, il faut arrêter les conneries, quoi. On n'a qu'une seule vie. Arrêtez de vous victimiser. Vous êtes face à une bonne personne. Arrêtez les moi-je, arrêtez les crises d'ego. Et voilà, des fois, il y a besoin qu'une personne tierce, une personne extérieure à notre problème nous dise les choses. Et là, ça lui a fait comme un déclic en disant, mais c'est bon, je vais pas attendre que mes gosses grandissent pour que je puisse me remarier, refaire ma vie, déménager. C'est ici et maintenant, elle va me claquer dans les doigts. Je pense à elle, je suis obsédée par elle, mais j'ai été vraiment un goujat, un salaud, je la mérite pas, etc. C'est une personne aussi qui a peur des racontards, des gossips. Gossip, c'est... tout ce qui est les ragots, les bruits de couloir et compagnie. Parce qu'on voit ici que vous vous battiez beaucoup par rapport à ça. Ouais, j'ai vu ta copine, elle m'a dit que, alors, t'as bien été en discothèque, ou c'est qui ce mec à qui tu parles tu vois, ton gars, il veut pas perdre de temps. Maintenant, il fait un bond en avant, il est prêt. Donc, ne publie pas de photos à moitié à poil sur les réseaux sociaux pour le rendre jaloux. Il veut une femme sérieuse, il veut du concret. Peut-être même que tu sois la mère de ses enfants ou la belle-mère, idéal. Donc, ne va pas tout te compromettre. Tu vois, en garde. Sinon, il va te bloquer. Donc, fais attention. Des fois, les histoires, messieurs, dames, elles tiennent à rien du tout. À un fil. Donc, tenez votre langue. Arrêtez de raconter tout ce qui se passe, surtout si vous racontez à des nanas qui n'ont jamais réussi leur vie. Elles sont à leur 4e mariage, ou elles collectionnent les gars, il n'y en a aucun qui s'engage avec elles, ils se barrent à chaque fois. N'allez pas demander conseil à ces gens-là. Demandez conseil aux personnes qui réussissent dans la vie. Ça, c'est pareil qu'au travail. Entourez-vous de gens qui sont des exemples, véritablement.
On va passer au deuxième tirage. Allez, deuxième tirage. Il est où? Il est où? Le bibelot. Ah oui, c'est celui-là. Allez, je range mon bazar. On a la bonne franquette ici. Non, ça, c'est pas les mêmes oracles. Si, c'est le même oracle. J'en ai ressorti certains. Hein. J'en achète tellement. Alors, c'est pas des oracles que je me fais offrir par les créateurs, les créatrices. Je tiens à le dire. Il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de choses comme ça ici. Voilà. Hop. Alors, ça va donc là. Celui-là, ça va là. Les trois là, il me semble, ils vont ensemble ici à l'oracle des contrats d'âme. Et on a ici pour l'état d'esprit. Allez, on y va. Donc, le deuxième bibelot, c'était espèce de fleur où on met du liquide, de l'huile parfumée. Je ne sais plus ce que j'avais acheté. Enfin, bref, j'aimais bien la forme. Oui, ça, c'est cet oracle-là. Hop, voyez-vous, c'est fait en direct. Alors, c'est important quand vous regardez des vidéos de voyance que les tirages soient faits en direct. Hein. Quand vous regardez la vidéo et que ça commence et que c'est déjà tout pré-tiré, vous pouvez être sûr que la personne, elle a orienté pour l'audimat, tout simplement. Elles vont bien évidemment vous dire le contraire, comme d'habitude, comme depuis des années. Hein. Évidemment. Deuxième tag, quel est l'état d'esprit de votre hôte quand il vous a revu dernièrement? Qu'est-ce qu'il a pensé dernièrement? Il a pensé que tu voulais plus de lui. Ah, c'est ballot. Il est exclu. Pourquoi il est exclu? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben non, en fait, il se remet pas en question. Il pense qu'il a rien fait. Il pense que, voilà, lui, il a été bien, il a été gentil, hein, avec la bienveillance. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous? Il y a eu des coups de sang, il y a eu des coups de colère. Il y a eu des mots, peut-être des gros mots, peut-être des objets de cassés au domicile ou dans la rue. Il n'est pas si bienveillant que ça, hein. Il t'a poussé à bout, hein, parce que s'il te reproche actuellement que tu es hystérique, que tu as pété un câble, soi-disant tu es folle, tu inventes, il n'est pas tout blanc, hein, dans l'histoire. Pourquoi il était en colère? Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas où il a mal, il est toujours en détresse, c'est toujours lui la victime, elle m'a sauté dessus, c'est pour ça, c'est elle qui m'a relancé. Est-ce que c'est vrai tout ça? Non, c'est pas vrai et il a honte de ce qu'il a fait. Il a honte, il s'est comporté comme une merde. C'était un coup de détresse, peut-être sous alcool, parce que là je vois quelque chose qui coule. Ça peut être une boisson, enfin... Bon, je vais pas faire de la voyance à 2 balles, mais il y a cette idée-là, la détresse, la honte, je voulais pas te dire que j'étais à découvert, c'est pour ça que je t'ai pas invité, c'est pour ça que je suis pas venue au rendez-vous, parce que je pouvais pas t'offrir un bouquet de fleurs et les semaines ont passé et j'ai honte de ma situation, elle s'est pas arrangée. Qu'est-ce qu'il va faire envers vous prochainement? Bah, crise de jalousie, tu me manques, t'es à moi, pourquoi tu réponds pas, je te vois en ligne, tu te fous vraiment de ma gueule, pourquoi il est jaloux? Pourquoi? Parce qu'il pense que tu t'amuses, parce que c'est un jeu, ça l'excite, et plus tu te retires du jeu, plus il vient vers toi, plus il relance, plus il panique, plus il est en détresse. C'est une personne qui est en dépendance affective. Il s'attache très vite, mais par contre, il est capable de faire vivre un enfer à la personne. Hein. Un enfer. On a la passion, mais elle était inversée, regardez. Dans le dos de jeu, on appelle ça un dos de deck entre nous, dans la cartomancie, la voyance, c'est des decks. Donc, en dos de deck, on a la passion, mais la passion inversée, donc une passion qu'on ne maîtrise pas, hein, qui part en vrille. Hein, ça s'insulte, ça gueule, ça part dans tous les sens. Alors, que représentes-tu à présent pour lui? Tu représentes la personne à qui il n'a pas été capable de dire « je t'aime »,« je pense à toi »,« je ferai tout pour te mériter ». Beaucoup de non-dits. Il t'a demandé de te la fermer, de ne pas contester ce qu'il t'a dit. Hein, donc, on voit ici une femme qui est prisonnière de son amour, de sa dépendance affective, qui est devenue accro. Bah, on a l'émerveillement hein, quand même. Il est toujours sous le charme, hein, n'en doute pas. Hein. Ne doute pas de ta beauté. C'est pas parce que cette personne t'ignore ou que cette personne n'est pas démonstrative que tu es moins belle, moins intelligente qu'une autre. Attention, ne mélangez pas tout. Hein. Ne mélangez pas tout. Comment dirais-je? N'attendez pas que les autres vous aiment comme vous aimeriez être aimé. Hein. C'est pas, ou comme vous les aimez. C'est pas pareil. Hein. Ouais, l'ego encore. Ouais. Ah, ça fait du mal, l'ego. Hein. Ça détruit des couples, ça détruit des familles. Ça... Pourquoi l'ego? Pourquoi? Qu'est-ce qui...
Parce que il t'a senti pas réceptive, ou alors tu étais avec une copine au supermarché, elle t'a tiré du bras, viens, oh là là, il est encore là, ce loup, il arrête pas de te reluquer, bah dis donc, hein, c'est vraiment un chien de la casse, tu sais ce que j'ai entendu sur lui dernièrement, nanani, nanana, quoi. L'ego a fait qu'il t'a pas approché, ou il a pas été à fond dans la conversation. Tu vois, tu t'es dit, mais au final, il m'a relancé une fois, deux fois, on s'est vu par hasard, je pensais qu'il allait tout euphorique, et puis au final, j'avais l'impression de le faire chier, quoi. Hein. Ben, en fait, c'était un rôle. Il est dans son ego, il est dans son jeu de rôle. Hein. Donc, toi, il faut que tu rentres dans le même jeu, hein, tout simplement. Ah, c'est une évidence entre vous deux, arrêtez de déconner, c'est une évidence. C'est pas déconnant la suite de votre histoire. Hein. La probabilité est assez grande pour que ça se concrétise, c'est une évidence. C'est une évidence, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Hein. Comment il te rêve, ton autre, actuellement? Comment il te rêve? Bah, il te rêve en train de manger avec lui, mais il sent qu'il y a un déséquilibre, soit au niveau financier, soit au niveau matériel, soit au niveau des besoins affectifs et sexuels. Il a l'impression qu'il ne pourra jamais te combler, ou que tu es devenu frigide, ou vice-versa. Hein. Il a l'impression qu'on ne se comprend pas, qu'il y en a un qui a beaucoup donné et pas assez l'autre, ou qui a beaucoup donné au début, puis après qui s'est retiré, parce que l'une ou l'autre de la personne, enfin des protagonistes, ne pensait qu'à la jouissance. Donc peut-être qu'au départ, on ne sait plus, hein, et puis on s'est dit, bon, ben, on va commencer une histoire de fesses, et puis on verra bien où ça va passer, ça va se passer, etc. Hein. Mais bon, on voit que cette personne t'a rendu folle, hein. Mais t'es pas la première qui rend folle. Une fois qu'on goûte à son truc, à son kiki, on est comme possédé. Je vous ai dit, les rapports sexuels, c'est des échanges de fluides. C'est des, pardon, c'est des échanges énergétiques. Et on voit qu'il t'a poussé à la folie. On voit que t'es pas bien, que peut-être que tu as dit des gros mots, tu t'es dégradé, tu l'as espionné, t'étais pas comme ça avant. Qu'est-ce qu'il a à te dire ici et maintenant? Bah, je ne comprends pas ton indifférence. Ça y est, je deviens un homme. Gilbert sort de ce corps. Je ne comprends pas ton indifférence. Je ne supporte plus ton chaud-froid. Donc, cette personne-là, quelque part, elle se reprend le retour de bâton dans les dents, quoi. Hein, s'il lui en reste encore. C'est un cauchemar, quoi. Hein. Tu lui échappes, il ne comprend pas. C'est pas possible, ça ne devait pas se passer comme ça. Tu ne devais pas lui bah, tu vois, il est soi-disant maintenant disponible. Ça y est, maintenant il a du temps. Hein. Ah bah oui, il a du temps. Il est célibataire soi-disant. Il a du temps à t'accorder. Il va essayer de faire les choses. Par contre, on te dit attention, la dernière fois que tu l'as revu, il revenait pour vérifier que tu étais là encore là à t'attendre. C'est quelqu'un, c'est un petit farceur. C'est un testeur, le gars. Hein. J'aime quand tu me complimentes. Donc certainement que la dernière fois que vous vous êtes vus, tu lui as dit, bah dis donc, t'as bien minci, hein, on te voit même plus. Bah dis donc, tu rajeunis. Ah, c'est à toi cette belle voiture. Enfin, tu vois bien, quoi. Tu lui as dit des choses pour être agréable, pour pas montrer que ça t'affecte. On te dit qu'il y a quelque chose pour quelqu'un qui va se passer dans quelques heures. C'est peut-être un texto qui va être reçu, ou plutôt que vous allez vous revoir, vous croiser. C'est une personne qui a toujours été fière de ce que vous avez construit ensemble, même si c'est très peu à tes yeux, dans ta tête. C'est une personne qui est très fière d'être en couple ou d'avoir été en couple avec toi. Hein. Potentiellement, c'est quelqu'un qui se vante, qui dit, bah non, Christine, moi je l'ai eu. Hein. Ah non, mais elle m'envoyait des messages, fallait voir, hein, c'était des romans. Hein. Ah non, c'était des romans. Hein. Oh, laisse tomber, hein, c'était mon amour, mon chéri. Elle m'a toujours apporté du secours. On voit ici que cette personne relit toutes les conversations tellement il est fier. Il se dit, mais j'avais une pépite dans les mains. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il s'est dit la dernière fois qu'il t'a vu? Bah, il s'est dit que pour toi, c'était la fin de la fin, quoi, que les carottes étaient cuites, hein, archi cuites même, hein. Que du coup, tu voulais peut-être plus entendre parler de lui. Peut-être que tu l'as envoyé chier sur le parking du supermarché, hein, en disant, qu'est-ce que tu me parles? Ah bon, tu te souviens de moi? Ah bon? Ah bah dis donc, c'est la meilleure. On nous parle de cet automne, d'un automne compliqué, qui a peut-être mené à une rupture. Il y a peut-être eu un événement dans sa vie, hein, peut-être quelqu'un qui prend la retraite cet automne, enfin l'automne passé, ou toi, ou une perte de travail. Enfin, c'est quand même deux cartes qui signifient le laisser aller, quoi. Tu t'es dit, bon, finalement, il n'est pas vraiment présent dans ma vie, il joue quel rôle celui-là, je le laisse partir, j'arrête de rentrer dans son jeu, de lui répondre, parce que quelque part, il s'engage jamais, quoi.
Ouais, c'est une personne qui est rentrée en foyer ou en famille. Peut-être quelqu'un qui est dans le bâtiment ou qui fait du bricolage chez lui. Ouais. Actuellement, c'est une personne qui est en train de signer quelque chose ou qui aimerait signer quelque chose, mais te le dire ou que tu en fasses partie peut-être des parts. Signer quelque chose. Pourquoi signer? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Bon, je vais prendre je vous ai tutoyé. On va prendre un autre oracle. Ouais, les jugements. Là, c'est peut-être quelqu'un qui est en cours de séparation, en divorce, parce qu'on nous parle de la loi ici. Il y a une signature par rapport à un foyer, peut-être une pension alimentaire, quelque chose qui était dans le flou artistique au niveau fiscal, notarial. Et là, ça y est, le couperet tombe, il passe chez l'avocat. Hein, ça peut être ça. Il passe chez le juge. Hein. Il fait appel à une assistante sociale ou quelque chose comme ça. Oui, on te dit que cette personne t'avait mis en compétition avec une tierce. Tu vois, pourquoi il te met en compétition? Ouais, parce qu'en fait, là, entre vous, la communication était devenue compliquée. Hein, on voit ici un homme qui a les yeux bandés et une femme qui a le mouchoir sur la bouche. Donc, à chaque fois, elle doit se taire à ce pétard. Et puis, lui, il fait oui, mais j'ai été aveuglé, j'étais sous emprise, elle me tient par la barbichette ou par autre chose, hein, par la quéquette. Et basta, quoi. Donc, à un moment donné, tu t'es fâché et puis l'histoire est partie en eau de boudin. Qu'est-ce qui va devenir de cette histoire? Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Ah. Malgré que ça se positionnait pas mal, il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de bonnes intentions, d'actes sérieux, d'implication. Moi, je vois que vous allez lâcher l'affaire tous les deux de votre côté, vous contenter de vous observer à distance de temps en temps, parce qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours. Hein. Ouais, la vie est faite de choix, je suis d'accord, je suis la première à le prôner sur la chaîne et en dehors de la chaîne, je l'ai toujours dit, mais il y a des fois des, des facteurs externes qui font que là, il faut abandonner parce qu'il y a des choses qui nous feront toujours mal. Exemple, une trahison. Hein. Même si on pardonne, ben, tu sais que si demain tu habites avec lui, tu ne pourras pas le supporter. Tu vas toujours être sur le qui-vive et tu préfères le laisser partir que de construire. Hein. Tu vois, il y a le lâcher-prise. Hein. Il y a eu un gros travail de fait de la part de toi et de ton autre sur ce problème d'attente. Ne pas être dans l'attente. Pourquoi on ne veut plus être dans l'attente? Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, on se retrouvera, comme dirait le fameux chanteur Francis Lalanne. Je crois qu'il s'est présenté hein, aux élections. J'ai vu son bulletin, parce que j'ai fait le dépouillement, mais j'ai vu dans la liste de quand on devait cocher, c'était moi qui cochais, puis il y avait une dame qui énonçait les têtes de liste, là, les noms. Et j'ai vu Francis Lalanne. Donc, je sais qu'il a un franc-parler, lui aussi. Il est souvent moqué, comme les gens qui ont un franc-parler. On nous parle d'un voyage, d'un déménagement. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, la roue, elle tourne. Tu vois, regarde, elle est inversée. Et puis même, le voyage était en inversé. Pour moi, ça va être compliqué de changer la donne avec cette personne. Oh, putain, c'est quoi ce merdier, là? Désolée, je suis vulgaire. Je suis pas du tout comme ça dans la vie, je suis pire. Non, je plaisante. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de la tendresse, du réconfort. On est le réconfort de l'un et de l'autre. On s'apporte... on se fait du bien en mode un peu pansement. On a quelqu'un qui est un peu cochon. Hein. Bah oui, tant qu'il peut baiser gratuit, pourquoi pas. Mais on te dit que ça finira par la haine, la destruction, la rancune. Il y a trop de rancune par rapport à ce qui t'a fait vivre. C'est comme si tu avais fait galérer pendant des années et au moment où il revient, tu n'y crois plus, tu l'envoies chier. Et cette personne se venge et cette personne est compliquée. Tu vois, parce que, regarde, c'est beaucoup dans la sexualité que cette personne te veut. Donc, si toi, tu t'acceptes, entre guillemets, d'ouvrir, de réouvrir tes cuisses, t'acceptes de faire tous ces fantasmes, cette personne, tu vas la garder. Mais elle ne s'engagera pas. En tout cas, c'est peut-être ce que toi, tu veux. Hein. Tu veux peut-être du chacun chez soi, pas forcément en couple officiel, ou peut-être que tu es en couple toi-même, que sais-je. C'est pas un tirage privé. Mais la roue aura du mal à tourner en ta faveur par rapport à cette personne. Vous vous retrouverez, mais vous allez comprendre qu'il vaut mieux en rester là, rester avec les beaux souvenirs. Je pense, et je dis souvent que le meilleur amour, c'est celui qu'on ne fait pas. C'est celui qu'on fantasme, c'est celui qu'on idéalise, beaucoup plus que celui qu'on consomme.
C'est paradoxal, mais c'est vrai, à mon sens. Et moi, j'ai l'impression que vous allez dire à votre autre, tu sais, on va en rester là parce que du coup, je veux pas qu'on abîme le peu de choses qui nous restent de bien entre nous. Les beaux souvenirs, je ne veux pas que l'amour se transforme en haine. On a vécu trop de choses passionnelles, trop de connexions entre nous pour qu'il y ait de la friture sur la ligne, si j'ose dire. Hein. Voilà, en faisant la petite blagounette, si j'ose dire, à 2 balles. Allez, je remballe mon bazar et on va passer tout de suite au troisième tas. Troisième tas, c'était le petit Angelo, il me semble. Ah, voilà. Donc là, j'en avais combien? Hop. Magnifique cette carte, hein, les non-dits. Les non-dits qui plombent les relations. Hein. Dès que ça ne va pas, vous le dites. Ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, je ne suis pas prête. Tu le dis. Tu marques un temps d'arrêt. Tu n'es pas méchant, tu n'es pas froid, tu n'es pas une frustrée de la vie, tu n'es pas une frigide. Tu marques tes besoins. Hein. C'est important pour la suite de l'histoire. Alors, hop, là, j'avais quoi? Il est où l'oracle, les contrats d'âme? Je le retrouve. Ah, il est là, il était caché. Passons tout de suite au troisième bibelot. Merci pour vos pouces, merci pour votre temps d'écoute et votre fidélité. On se dit à bientôt dans le live. Je pense que tout le monde l'attend, même celles qui sont concernées justement par la parodie. Je vous rappelle qu'il y aura une partie parodie et il y aura une partie où je vous communiquerai juste avant à l'antenne un numéro de téléphone qui sera dédié à me poser des questions. Je mettrai le haut-parleur et effectivement, vous aurez le droit de me poser votre question ou d'apporter votre pierre à l'édifice, un témoignage concernant ces chaînes de complaisance ou ces chaînes de médiumité, de cartomancie bidon, si vous avez eu des expériences rocambolesques ou si vous voulez tout simplement les soutenir. Hein. Vous avez le droit dans un sens ou dans un autre. La parole est libre. On est en démocratie. On a le droit de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense. Le reste, bien sûr, c'est de la diffamation si ça ne peut pas être prouvé et justifié. Et rassurez-vous, dans ce domaine, j'ai pris soin de vérifier toutes mes sources. Troisième bibelot. Allez, on y va. Comment a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'il a ressenti quand il vous a vu la dernière fois? Oh, il était serein, mais pas tout à fait. Parce que la carte, elle est reversée quand même. Hein. Ça roulait pas des mécaniques. Hein. Peut-être qu'il regardait ses pieds. Hein. Eh ouais. Pourquoi il n'était pas serein? Bah parce qu'entre vous, il se rappelle qu'il y a quand même eu des tensions. Hein. Il y a une hostilité. Tu t'es pas laissé faire. Tu es un petit peu inaccessible actuellement. Et cette personne, avec la colère en inversé, elle a compris qu'avec toi, ça ne servait à rien de faire des caprices. Ça ne sert à rien de faire de la jalousie et tout ça à 2 balles. Il suffit d'être correct, de faire des actes. Pourquoi? On a le dégoût en inversé. Donc cette personne n'a pas dégoûté de toi. Cette personne, elle ressent toujours des choses pour toi. Mais c'est teinté de colère parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son processus. C'est comme s'il n'avait pas pu t'avoir complètement, véritablement. On va regarder pourquoi. Allez, quelles sont ses intentions à ton eau depuis qu'il t'a revu dernièrement? Bon, déjà, on est dans une relation complètement magnétique. On a une attraction irrésistible, j'ai envie de dire. Hein. Vous vous plaisez, vous communiquez en télépathie. Et cette personne s'attendait à recevoir de tes nouvelles. Cette personne partait du principe que c'était à toi de revenir. Bon, est-ce qu'il a raison ou pas? Vous me direz en commentaire. On a les biens matériels. Regardez, la carte est inversée. Donc, on a ici une ou les deux protagonistes, peut-être, il y a un manque d'argent, il y a un manque de sécurité professionnelle ou financière, ou en tout cas, un des deux, pour qui l'argent, le confort est plus important que tout. Donc, peut-être que c'était quelqu'un qui devait éponger des dettes, vendre un bien... enfin voilà, aider ses enfants. Donc cette personne, elle n'était pas encore concentrée sur une relation amoureuse à proprement parler. On te dit que cette personne, le passé revient dans sa vie. Il y a un revirement où quand elle t'a rencontré, cette personne, une ex a peut-être refait surface. Elle lui a tapé sur l'épaule. Coucou, tu me dois, fais ça pour les enfants, faut que tu signes tel papier. Oh, je suis malade, je suis pas bien, viens chez moi. Et puis de fil en aiguille, hein, un coup de braguette magique. Hein, tu as appris que il frayait finalement avec elle ou il était retourné avec elle. Hein. Ça arrive. Bon, on a ici une carte qui est inversée, bonheur, joie et félicité. C'est une personne qui est consciente, qui ne t'a pas rendue heureuse. Ça, c'est clair. Il sait qu'il n'a rien entre les mains concrètement pour te sécuriser.
On a l'union, donc c'est quelqu'un peut-être qui est dans un mariage, hein, puisque l'union est inversée. Mariage, couple, relation officielle, mais c'est en déclin, en négatif. Donc peut-être que c'est la fin d'une histoire qui ne te concerne pas, hein. Tu n'es pas la rivale de l'autre, je le dis, je le répète. Mais bon, toi, tu veux pas être en stand-by non plus, hein. C'est pas la 5e roue du carrosse, hein. Et on a le travail. Donc peut-être que cette personne t'a dit, mais quitte ton travail pour moi, fais ci, fais cela. Peut-être que tu l'as connu au boulot, hein. Donc attention, soyez discret, restez professionnel quand même jusqu'au bout. Je retiendrai, si ça ne vous concerne pas, parce que c'est un tirage public et non privé, j'ai pas vos photos, c'est une personne qui n'a pas su faire les efforts, elle est en inversé, hein. Regardez ce qui est écrit sur la carte. Ici, on montre les cartes, hein, les tirages sont faits devant vous. Donc, c'est une personne qui n'a pas su faire les efforts, tout simplement. C'est une personne qui est restée dans les réseaux sociaux, l'entourage, le papillonnage, salut, coucou, ça va, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Puis après, tu réponds, et puis après, pendant 2 semaines, t'as pas de nouvelles, quoi. Tu te dis, merde, quoi, je suis une chienne, quoi. Moi, je suis sa réservation, quoi, c'est ça. Comment il te voit? Comment il te voit? Bah, il te voit comme une personne compliquée, trop sensible, au cache karmique, un peu maîtresse d'école, quoi, à l'attendre au tournant, à tout critiquer. Il te voit comme ça, c'est pas moi, hein. C'est pas comme ce que tu es toi. Peut-être que tu l'es, mais tu veux pas l'avouer. T'as pas fait ton introspection, hein, comme on dit. Mais lui, il te voit comme ça, elle est bloquée, oh, elle veut pas, elle veut tout de suite maintenant, et puis elle me surveille, enfin voilà, quoi. Drapeau blanc, cette personne veut faire la paix avec toi. C'est clair, drapeau blanc, arrête, arrête. C'est bon, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Cette personne pense que tu es sa moitié d'âme, en tout cas pense qu'elle t'a déjà rencontré dans une autre vie. Qu'il y a un chemin à faire entre vous, tu lui corresponds. Peut-être que c'est une personne qui est très entourée, hein. On a vu l'entourage, le travail, les biens matériels, mais au fond, tu es la seule à vraiment l'avoir percé à jour et le comprendre comme, comme personne, en fait, mieux que sa mère, qui l'a mis au monde, quoi. Parce que tu es super sincère, tu vois, regarde, il voit en toi le cœur sous la main, quelqu'un qui mouille la chemise et le maillot, hein, si j'ose dire, hein, t'as mouillé le maillot, hein, pour lui, donc on le sait. Et puis, c'est une personne qui se verrait bien être ton âme sœur. Cette personne aimerait marcher en pleine lumière, au grand jour, avec toi, dans la rue, ne plus te cacher, ne plus avoir ses problèmes d'argent. Et si, me diras-tu, hein, bah oui, ça fait rêver tout ça. Mais c'est ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle a? Là, on est dans son ressenti la dernière fois qu'elle t'a vu. Ça peut être la semaine dernière, ça peut être hier, ça peut être ce matin, ça peut être il y a 3 ans. J'espère pas quand même, hein, parce qu'on n'est pas sur une chaîne de désespérés, d'érotomanes, hein. Si ça fait 3 ans que vous ne l'avez pas vu, vous lâchez l'affaire, hein, même si ça fait 1 an, hein. Attention, à part si le gars il est en prison, et encore, hein, voilà, je vous conseille pas d'attendre quelqu'un qui a fait de la réclusion, hein. Vous valez mieux que ça, peu importe le motif, hein. Attention, ne pas vous laisser berner par les bad boys, manipulateurs. Qu'est-ce que cette personne, comment cette personne, bah voilà. Comment cette personne te rêve actuellement, te fantasme? On a le foyer à moyen terme. Cette personne se voit bien au coin du feu avec toi. On te dit l'abstinence, donc c'est une personne qui ne veut pas profiter, hein. Il préfère pas te voir ou décaler pour pas coucher, quoi, pour pas que tu te dises, ah, il vient chez moi juste pour me sauter, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et cette personne, elle a envie avec toi de libertinage. Donc oui, c'est un fantasme, ça veut dire, là la question c'est comment il te rêve. Comment il te fantasme? Il te fantasme en gangbang avec 50 mecs, ou il te fantasme en pleine forêt, de Fontainebleau, de Clamart, de Meudon, avec des mecs qui vous observent, qui l'appellent mon maître, mon roi. Enfin, il se voit grand. Il se voit grand. Comme si on l'encensait. Oh, grand maître, donne-nous des conseils. Comment fais-tu pour être aussi beau? Enfin, voilà, quoi. Quelle est l'évolution de cette histoire? S'il y en a une, quelle est l'évolution? On a l'union sacrée, mais en inversé. C'est la carte des flammes jumelles. Bon, en inversé, vous savez ce que ça veut dire, flammes jumelles, hein, quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui vous fuit, qui ne vous calcule pas, tout de suite, vous imaginez, on vous fait croire depuis des années que c'est votre... vous êtes dans un parcours atypique, vous êtes les élus, que les autres ne peuvent pas comprendre, hein, un phénomène un peu sectaire, un peu beaucoup à mon sens, surtout commercial. Non, là, c'est une personne qui ne vous fuit plus.
Pourquoi elle vous fuit plus? Bah parce qu'elle fait le grand saut, ça y est. Ça y est, le petit renard sort de sa tanière. Ça y est. D'ailleurs, depuis le temps, sur ces chaînes de flammes jumelles, est-ce qu'elles ont eu le retour et l'engagement de leur autre? Je suis impatiente de le savoir. On a les cycles, mais en inversé. Donc là, cette carte veut dire que tu répètes les mêmes schémas, mais en inversé. Donc là, tu as décidé avec lui, avec elle, de ne plus répéter les mêmes conneries, les mêmes schémas. De je te fuis, je te reprends, on se reparle, on se rend jaloux, je me mets avec quelqu'un, tu te mets avec quelqu'un, mais finalement, on se rend compte que tu étais la bonne personne, et vas-y, t'as t'embouille. C'est terminé, hein. C'est terminé tout ça. L'amour en cage. Amour non réciproque, sentiment d'abandon. On a cette idée qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'aimez pas de la même façon, de la même intensité. Et pourtant, c'est pas grave. Il y a des moments dans la vie de couple où on se sent seul. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain. Parce que ça nous fait prendre sur nous, ça nous fait prendre conscience que l'autre n'est pas un double de nous-mêmes, que l'autre n'est pas l'extension de nous-mêmes, n'est pas notre jouet, n'est pas notre possession. Personne n'appartient à personne, hein, même si on est marié. Hein. Attention, hein. Attention. On a l'orage, mais l'orage est en inversé. Donc l'orage passe. Il y aura des tensions peut-être qu'on va vous provoquer à partir du moment où vous allez être en couple avec cette personne-là. Mais c'est qu'un orage. L'orage, il passe. Et quelle belle réponse à ces gens qui vous provoquent de les accueillir avec le plus beau des sourires. Là où elles voudraient, ces personnes-là, mauvaises, toxiques, vous voir au plus bas, vous voir vous séparer de lui, vous voir anéanti. Accueillez-les, ces personnes, avec le plus beau des sourires. C'est la meilleure des vengeances. Croyez-moi. Oui, tu as pleuré des larmes et tu en repleureras pour cette personne, mais tu la feras pleurer aussi. Eh oui, c'est comme ça. Tous les jours ne sont pas roses et qu'à un moment donné, ben oui, on a besoin de se dire des choses, de remettre les pendules à l'heure parce qu'on a trop de questions. On a trop de questions en suspens, pardon. Cette personne ne vous rassure pas. Cette personne, elle va effectivement parfois vous faire du silence radio. Vous êtes avec elle en vacances, tu lui dis passe-moi le sel, il fait un blocage, quoi. Tu as l'impression qu'il est autiste. Ou tu lui dis bah tiens, j'ai maigri de 10 kilos, comment tu me trouves? Ah bon, je n'avais pas remarqué, tu vois. Tu vas dire, mais attends, il se fout de moi ou quoi, là? Mais il y a un futur avec cette personne. Il y a un futur. Il y a des projets d'avenir. Tu vas construire ton histoire. C'est pas une histoire lambda, c'est votre histoire. C'est à toi d'amener la personne à être la meilleure version d'elle-même, ce qu'elle ne soupçonne même pas. C'est peut-être une personne qui ne s'aime pas, qui ne sait pas s'habiller, tu vas la relooker avec son argent, hein. Voilà, parce que tant qu'il claque pas du fric sur toi, tu sors pas le tien d'argent. Attention hein, à ça aussi. C'est bien beau d'aller redécorer sa baraque parce que c'est pas à ton goût, c'est pas ton style, mais c'est avec son argent à lui. Hein. Ne vous vendez pas moins cher. Je vous l'ai déjà dit, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Est-ce que j'ai déjà fait les petites... Ah, mais j'ai pas fait les petites cartes, pardon. Je suis speed dans la voix parce que j'ai des vidéos privées à rendre et bah, j'ai aussi des choses à faire, j'ai ma vie hein, à faire et je voulais quand même vous faire cette vidéo. Je te vois en ligne, je crois que tu me trompes. Qu'est-ce que tu fais en ligne? Pourquoi tu es en ligne à pas d'heure? À qui tu parles? Pourquoi tu fais des commentaires sur des photos d'autres gars? J'ai pas la même version que toi du litige, tu exagères les choses, c'est pas moi... J'ai fait une erreur. Bah ouais, il a fait une erreur et il le sait. Pourquoi il a fait une erreur? Parce qu'il a inventé tout le temps des prétextes par rapport à toi. Tout le temps, 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 tout le temps. Qu'est-ce qu'on te conseille? Je vais prendre cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à lui, à elle? De pointer du doigt l'injustice que tu as subie. J'ai pas dit de lui faire la hagra du siècle, hein. Mais de lui montrer que tu méritais pas ce traitement. Tu méritais pas. Comment il va accueillir ça? Comment il va accueillir ça? Je vais prendre quoi comme jeu? Je vais prendre celui-là. Non, je prends celui-là. Allez, hop, on va prendre un autre jeu. Comment il va accueillir ta réaction? Bah, la révélation, elle est en inversé, donc il savait déjà, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté que t'es pas bien et que tu t'es senti lésé. C'est pas une nouveauté. C'est peut-être une personne qui va lui dire. Hein. Et on a les retrouvailles en inversé. Tu vas faire mariner la personne pour que vous puissiez vous revoir.
Tu vas tester vraiment sa motivation et on te dit que tu as la clé du cœur. Mais en inversé, on a la patience. On dirait que tu doutes. Tu doutes, tu es plus patiente par rapport à cette personne. Tu la passes à la moulinette. Pourtant, tu as la meilleure carte du jeu. Tu as la clé qui ouvre le coffre-fort, son assurance vie, la clé de sa maison, mais surtout la clé de son cœur. Et c'est ce qui compte. Hein. Moi, ici, sur cette chaîne, je vous apprends, je vous donne des fois humblement des conseils. Je vous secoue beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment derrière l'écran, qui se laissent manipuler, berner, etc. Je me permets comme ça de vous faire, de vous interpeller à travers ces vidéos de voyance, parce que pour moi, la voyance, c'est surtout la prévoyance, la prévention contre les relations toxiques, les relations à sens unique, les relations purement d'intérêt, si j'ose dire. Surtout, j'essaye de vous faire prendre conscience de votre valeur, de votre dignité. Et effectivement, vous avez la clé de son cœur ici. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bah, c'est que ça devait être comme ça. Et puis, je vous fais de très gros bisous. Merci de votre fidélité, merci de vos commentaires. J'essaye de lire tout le monde. J'ai repris en main la boîte mail. C'était la débandade. Je m'en excuse. Et on se dit à très bientôt. Venez très nombreux. Partagez l'information pour le live. J'en fais quasiment jamais. Mais celui-là, il va rester dans les annales si vous voyez ce que je veux dire. Bisous!